Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. C'est le berger, c'est le pasteur. C'est que l'idée, connaître Jésus, on parle de saisir. En réalité, c'est de connaître ce que nous ne connaissons pas de lui. Connaître Jésus, c'est de connaître ce que nous ne connaissons pas de lui. Parce que dans les Philippiens, c'est que l'unité de la foi est dans la connaissance du Fils de Dieu. Dans Éphésiens, au chapitre 4. À l'homme fait à la stature parfaite. C'est la connaissance. Venir à la connaissance du Fils de Dieu. Connaître Jésus, c'est de connaître ce que nous ne connaissons pas de lui encore. On découvre Jésus. On n'a pas fini de le découvrir. Puis quand on va le découvrir complètement, c'est quand on va être face à face avec lui en haut. Parce que dans 2 Corinthiens au chapitre, au verset 7, 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 16, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons pas de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Avec l'Esprit Saint. Au début, avant qu'on aille à Christ, on disait la parole de Dieu, la parole qui était ici, mais on connaissait Jésus par la chair, par l'intellectuel, jusqu'à temps que c'est monté sur notre cœur. Ça a ouvert notre cœur, ça a ouvert l'intelligence. On a reçu l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, c'est ça qu'on a dit. Jésus a dit 7 fois. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière. Je suis le bon pasteur, le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Et tout ça, ça trouve le caractère du mystère de Jésus. Parce que si je regardais ça encore tout à l'heure dans Éphésiens, au chapitre 4, tellement on voit des choses, on commence à comprendre des choses, on voit des choses plus claires. Le mystère de Jésus, la mission de Jésus sur la terre. Quand il dit ici au chapitre 4 des Éphésiens, au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous sommes tous venus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Puis en avant, au verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ces 5 choses-là, c'est Jésus. Les différents caractères de Jésus. Jésus est apôtre. Apôtre, il est envoyé de Dieu. Apôtre veut dire envoyé. C'est Jésus. Tu comprends? C'est Jésus qui est diversifié dans toute son Église. Le corps du Christ, c'est sur la terre. Jésus est présent à travers l'Église sur la terre.
Si on voit Jésus ici, on voit Jésus, l'apôtre, c'est vous l'a envoyé. Puis, prophète, Moïse, il a dit, il y a un grand prophète qui va arriver, un plus grand prophète. Jésus était le prophète de Dieu. Il a parlé pour Dieu. Il a parlé de ce qu'il a reçu de Dieu. Il l'a ramené ici. Il est un prophète. Prophète veut dire transmettre la parole de Dieu, les oracles de Dieu. C'est pas de plaisir, c'est de transmettre. Prophète. C'était le mystère de Jésus. Il a dit ce que le Père lui disait. Il a transmis ça à nous. On voit ça. Après ça, comme évangéliste, Jésus a apporté la bonne nouvelle du royaume. Il était un évangéliste. Puis, premièrement, ce qu'on voit aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais on commence. Jésus était un pasteur, il était le bon berger. Un berger, c'est un pasteur. Puis il était un docteur, parce que Jésus a enseigné. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous a enseigné. Il était la lumière. Tout ça, ça représente Jésus. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Qu'est-ce qu'on a débuté avec Jésus, le pain de la vie descendu du ciel? C'est le début de son ministère. Et après ça, aujourd'hui, on a vu Jésus, la lumière, qui est venu éclairer tout homme. La vérité, nous éclairer. Et là, aujourd'hui, Jésus est le bon berger, et le pasteur, le véritable pasteur. Tombez dans Jean 10. On ne lira pas tout, on va lire juste ce qui est nécessaire pour aujourd'hui. On va attendre Madeleine. On va juste lire par vous-même. Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir tous ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Regardez par vous-même cette portion-là. Jetez vos yeux sur ça. Et au verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus à moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
verset 11, je suis le bon berger. Point. Le Seigneur, on te prie, Seigneur, que tu nous éclaires ta parole, que tu nous mets dans nos cœurs ta parole, qu'on découvre encore la connaissance de ton Fils, qui est venu à nous comme un berger. Père, mets une onction sur chacun de nous, Seigneur, pour sauver ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Ça va prendre un peu de temps. Ça, je l'ai pas mal décortiqué. Moi, j'aime ça, aller point par point. Premièrement, est-ce qu'on va parler? Le portier. C'est qui est le portier? On va découvrir la porte. Que Jésus est la porte. Et après ça, on va découvrir Jésus le bon berger. Et au verset 16, on va découvrir qu'il y a d'autres brebis dans un autre bergerie. Quand on parle de bergerie, au début, la porte de la bergerie, c'est le peuple de Dieu. Commencez au début, il parle d'Israël. Il parle à ses disciples. Et au verset 16, quand il dit « J'ai encore d'autres brebis qui sont pas dans cette bergerie ». Ça, c'est le mystère de Jésus vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de l'homme. Au début, parce que si on tourne dans Matthieu 10, au Matthieu 10, c'était la commission qu'il a donnée aux apôtres, aux disciples avant, quand Jésus a envoyé ses apôtres en mission. Il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'allez pas dans la ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Première des choses. Allez et prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. La bergerie. Jésus est allé vers les siens. Et comme il dit, les siens ne l'ont pas reçu. Et, dans l'Acte des Apôtres, je pense au verset 1. Hey, c'est vous la parole là. Hey.
Excusez, j'ai perdu mon fil. Mais c'est que Jésus, avant de monter, il dit, allez vers les Samaritains, amenez la nouvelle vers les Samaritains, et allez amener la nouvelle vers les extrémités de la terre. C'était la commission de l'Église à ce moment-là. Là, il a ouvert. C'est pour ça qu'au verset 16, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il dit, j'ai d'autres brebis dans l'autre bergerie. C'est après que Jésus est monté, il les a envoyés dans le monde. Parti de la Judée, de la Samarie et le monde. Les cercles. C'est pour ça qu'au chapitre 8, dans les Actes des Apôtres, il y a eu une persécution dans Jérusalem. Ça, c'est voulu par Dieu pour que les apôtres, les disciples sortent de là, pour que la bonne nouvelle s'étende dans le monde, vers la Samarie, dans le monde. C'est pour ça que Paul et Pierre se sont dirigés vers Rome. Rome était la porte du monde, l'accès au monde. Mais pour le moment, il a donné à ses disciples à aller vers la maison d'Israël. Parce que ce sont des brebis qui sont perdues. Dans Isaïe, il dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il les conduira, les brebis qu'il allait. Et premièrement, où c'est que Dieu dit ici, en ce moment, le portier lui ouvre la porte. Au chapitre 2, au verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, et le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Le portier lui ouvre la porte. Le portier, c'est Dieu qui a envoyé son Fils, qui est descendu du ciel pour le salut de tout homme qui croit en lui. Le portier, c'est Dieu. Dieu, parce que Jésus vient de Dieu. Et c'est par Jésus qu'on vient à Dieu. C'est pour ça que Jésus est la porte. Dieu est le portier. Regardez dans Jean 7, au verset 28 et 29. C'est parce que il ramène tout le temps les choses, mais sur dos de différentes manières pour qu'ils puissent comprendre. Chapitre 7, verset 28. Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez, vous savez d'où je viens, d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Parce que Jésus, on dit le Père est le portier. C'est le Père qui a amené Jésus sur terre, qui l'a envoyé. Jésus est l'apôtre de Dieu. Le premier apôtre de Dieu, c'est Jésus. Parce qu'apôtre, du mot apôtre vient apostolat, qui veut dire mission. Apôtre veut dire envoyé. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Je viens de lui. C'est lui qui m'a envoyé. Voyez, c'est que par Jésus, on connaît le Père. Jésus est la porte. Et le Père est le portier. Et dans
dans le chapitre 8, au verset 42. Jésus leur dit, « Si Dieu, votre Père, vous aimerait, car c'est de Dieu que je suis sorti. Je viens de Dieu, encore il répète. Et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » C'est Dieu qui a ouvert la porte. Et dans Isaïe 49, au chapitre 5, au verset 5, aussi, il va ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Ça s'adresse au début à Israël. Quand Jésus allait vers Israël, aller. Puis il a envoyé ses disciples là en premier. Et dans le 1er Corinthiens, au chapitre 12, on va voir ça. Verset 6. Il y a une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui ouvre les portes à l'Église pour l'évangélisation, pour apporter la bonne nouvelle. C'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui trace le chemin. C'est Dieu qui laboure. Puis après ça, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de mystères, mais le même Seigneur. Nous avons le mystère de Jésus dans l'Église, dans chacun de nous. Qu'est-ce qui nous représente aujourd'hui? On parle du pasteur. On parle de Jésus qui est la porte. Parce que c'est par Jésus qu'on vient à Dieu. Jésus, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et nul ne peut venir par le Père que par moi. Dieu, Jésus est la porte. Je suis la porte. Ça, c'est bon de mettre les points là parce que ça nous explique. Jésus, qui est la porte, et Dieu qui l'a envoyé. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu pour le salut, pour la foi dans le Messie. Parce que le Christ, c'est le oint. Ça veut dire oint. C'est lui qui était oint par Dieu. C'est lui qui était oint. Et Jean-Baptiste a témoigné de la voix. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 3, Dieu nous révèle Jésus. Nul ne peut venir dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui est le portier. C'est Dieu qui nous a amenés à Jésus. C'est pas nous qui étions allés à Jésus. C'est aller dans Dieu, il opère. Quand on dit que Dieu opère tout en tous, c'est Dieu qui ouvre les portes. Dieu est le portier.
Dieu ouvre la porte pour l'évangile de Christ. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 12, Paul dit ça. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte. M'y ouvert une porte. Si on veut évangéliser, c'est Dieu qui ouvre la porte. C'est pas nous. On ne s'en va pas d'une salle comme ça à l'imprévu. Il faut prier Dieu avant pour ouvrir la porte. C'est une erreur qu'on fait, là. On met la charrue devant les bœufs. Il faut prier, il faut que Dieu précède. Dieu a le vouloir et le pouvoir. Avant toute chose, même s'il avait témoigné avec n'importe qui, priez Dieu avant pour qu'il vous ouvre une porte pour la parole. C'est la sagesse. Allez pas sans avoir les outils de Dieu. Allez pas de vous-même. Jésus lui dit même, je ne suis pas venu de moi-même. Pourquoi nous, on vient de nous-mêmes? C'est impossible, on va faire un fiasco, complètement. La parole va se ridiculiser. Notre témoignage va être ridicule. Mais si on va avec le témoignage de l'Esprit Saint, il faut prier pour la puissance de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui ouvre. Jésus est la porte. Parce que c'est le mystère de Jésus dans l'Église. Jésus est la porte. Mais Dieu est le portier. Ce matin, ils sont plus justes. Regardez ça. Avant de parler du berger. La Révélation 3. Verset 8. Apocalypse 3. Excusez. Révélation, je t'en prends en anglais. C'est révélation. Apocalypse, ça veut dire révélation. Qu'est-ce qui va venir après? Il dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu ne m'as pas renié mon nom. Tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu ne m'as pas renié. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça a une condition. C'est si tu gardes la parole de Dieu, tu ne renies pas son nom. Dieu ouvre une porte dans son témoignage. Une porte que personne ne peut fermer. Hey, c'est puissant, là. C'est la puissance de l'Esprit. Il ne faut pas aller de nous-mêmes. Jésus est la porte. Qu'est-ce que l'Église en ce moment? On continue le mystère de Jésus. Tout ce qu'on voit. Je suis le pain de la vie. Je suis la lumière. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est le mystère de Jésus, c'est les différentes qualités du mystère. Tout ça, c'est dans l'Église. Dieu a donné des outils. On a l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint. C'est important. Combien de fois on a fait des choses sans prier? On va être premier.
excusez mon mot, on s'est pété la gueule. Carré. Priez. Puis souvent, une fois je parle à un ami que je vois souvent, quand je prends un café quasiment régulièrement, quasiment tous les jours avec. Puis ce type-là est complètement athée. Il est complètement athée. Mais graduellement, je vis l'Évangile. Je vis avec lui. Et ce type-là, là, 5-6 ans passés, je vous le dis encore, je vous le répète, il m'apporte, j'ai trouvé une Bible. Il m'apportait ça. J'ai trouvé une Bible. Lui, il te l'a apporté? Il m'apportait ça au café. J'ai trouvé une Bible bien soulignée, bien propre. Puis là, tranquillement, j'ai su d'où c'est qu'elle vient, sa Bible. Elle vient de sa conjointe. Il l'a encore? Je ne sais pas, je l'ai donné à quelqu'un. Ok. En tout cas, c'est juste pour vous aider. C'est que ça, c'est une persister dans la prière. Parce que ce type-là, il ne faut pas juger le type. Il faut que tu connaisses son histoire. Tu sais qu'il vient. Il y a eu des blessures. Il y a eu des désolations, des déceptions dans la vie. Comme beaucoup, ils ont des déceptions. Beaucoup de notre génération et de la génération avant sont devenus athées. Moi, tu sais, comme le Grand Maison, un des sociologues, un chanoine de Grand Maison, il a dit, il continue à pousser l'Église dans le fleuve. Il donne des coups de pied à l'Église. Mais c'est pas l'Église. Ce sont les hommes qui ont fait l'Église. Mais Dieu ne nous a jamais, a tout le temps été fidèle à nous. Il dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut ouvrir. C'est que c'est par Dieu qui donne accès à la parole de Christ dans le monde. La porte, l'accès, la porte c'est un accès. Ouvrir les portes. C'est ça qu'il faut prier. C'est comme Jean-Baptiste. J'avais ça vraiment. Ah, mais là. Jean-Baptiste, il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Parce que il a précédé Jésus. Et le salut du Messie et la venue du Messie et le salut que Jean a clairement indiqué, a fait comprendre que le chemin qui préparait la venue du Seigneur était la repentance. On va parler de la voix. Beaucoup, on parle. C'est le mot qui revient, la voix du berger. Jean-Baptiste était la voix qui a crié dans le désert pour préparer la venue du Messie. La repentance. Parce que la repentance, c'est ça qui va amener le réveil. Si dans l'Église, ça revient, tout le monde se repent, s'humilie devant Dieu. Dieu va les bénir. Si mon peuple s'humilie et se répand. 2 Corinthiens. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple s'humilie et se répand. Israël, il faut prier pour Israël. Il faut regarder qu'est-ce que Dieu fait avec Israël. Qu'est-ce qu'il fait avec son Église. C'est 2 choses. À un moment donné, ces 2 entités-là vont venir à un peuple. Un éclipse.
un éclipse complet, un peuple, mais pour le moment, on parle de l'Église. Et la puissance de... À part de ça, si on voit dans Matthieu 6, 16, verset 18, la porte que Dieu a ouverte, c'est contre la puissance de Satan. Il a donné le pouvoir à l'Église. Verset 18. Excusez, là. Le verset dit, et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, autrement dit l'enfer, ne prévaudront pas contre elle. Dieu a donné l'accès à l'Église contre toute opposition du prince des ténèbres. Il a donné son autorité à l'Église. C'est la même chose que